Bien-aimés, bonjour et bienvenue sur ce channel que j'appelle Gospel Rock. Gospel, l'évangile, Rock, le rocher, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager la parole ensemble sur le psaume 23. Mais le psaume 23 représente l'espoir. Mais cet espoir est accompli, révélé et accompli en Jésus-Christ, à Jean chapitre 10. Donc je vais essayer d'amener les deux pour que vous voyez le lien. Mais je voulais vous dire quelque chose quand même, avant qu'on ne commence quoi. Chaque fois que vous lisez les psaumes, en fait, quand vous lisez la parole de Dieu, sachez que Jésus-Christ est Dieu. Mais pour le rôle qu'il est venu, pour notre rédemption, pour notre salut, il a pris le rôle de fils. C'est pour ça qu'on parle de l'incarnation. Il s'est humilié, il a pris le rôle de fils pour te sauver, toi et moi. Amen. Donc, Jésus, à Matthieu chapitre 11, verset 27, il déclare que personne n'a jamais vu Dieu. Donc, tout le temps que tu entends parler, mon bien-aimé frère et soeur, quand vous entendez parler dans l'Ancien Testament de Dieu a fait ci, Dieu a fait ceci, c'est Jésus qui est la représentation de Dieu. À Hébreux chapitre 1, ça nous dit qu'il est l'image de Dieu invisible. Hébreux chapitre 1, il dit qu'il est l'image de Dieu invisible. J'espère que je suis en train de traduire ça vraiment bien, quoi. Je voulais vous rassurer ceci. Jésus est Dieu. Et quand vous lisez dans ce psaume, quand on va lire ce psaume, tout ce que Jésus a fait dans le Nouveau Testament, à partir de Matthieu, Marc, Luc, Jean, jusqu'à la fin, il est venu confirmer son identité. Parce que ce n'est que Dieu qui peut pardonner les péchés. C'est Dieu qui peut faire ce que Jésus a fait. Donc, tout était déjà pour... Et quand vous lisez la Bible, mon frère et ma soeur, sachez que vous lisez quelque chose que Dieu a ordonné, commandé, qu'il a décrété depuis le début. C'était déjà... Tout ce que vous lisez a déjà été accompli. Maintenant, nous sommes dans le temps. Nous vivons dans le temps. Dieu est en dehors du temps. Il n'est pas dans le temps comme nous. Rappelez-vous, Dieu voit la fin du commencement. Donc, lui, il a déjà vu toute l'image. Mais maintenant, toi et moi, nous sommes dans l'intervalle. Donc, nous regardons les choses se passer, se dérouler. On les regarde. On s'exclame, on s'exprime, on fait comme ça. Mais, pour Dieu, c'est déjà accompli. Tes pas sont guidés. Alléluia. Même regardez aujourd'hui, tout ça a été guidé, préparé par le Père. Ok? Il est celui qui travaille par derrière tout. Quand tu es son enfant, il est un bon père. Il va te garder, il va te supporter. Il est là pour toi. Reste seulement obéissant. Choisis de le servir. Choisis de l'aimer avec l'amour qu'il t'a donné. Amen. Donc, ok. Je me calme. Psaume 23. Bon, au psaume 23, je vais essayer de le lire d'abord en français. Excusez mon français, je vais me débrouiller. Vous allez suivre le message. Donc, ça dit quoi? Au psaume 23, ça nous dit... Attends, je place ça bien pour que je lise. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il ranime mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Ça, c'est vraiment puissant, quoi. Maintenant, je vais faire le rapport avec Jean chapitre 10, parce que c'est ça que nous voulons étudier aujourd'hui, pour que vous voyez que tout ce qui était comme souhait
à l'Ancien Testament. Tout ce que les pharisiens, les sadduciens, les enfants d'Israël cherchaient, nous l'avons tous en Jésus. Jésus est venu révéler, il est venu accomplir, et maintenant toi et moi, on est cachés dans lui. Alléluia. Jésus est mort ta mort. Il est mort à ta place. Quelle est ta valeur? Ta valeur est attachée au prix que quelqu'un est prêt à payer pour toi. Ta valeur n'est pas le petit salaire que tu gagnes. Ta valeur n'est pas ce que les gens parlent de toi. Ta valeur, c'est Jésus-Christ. Ta valeur est dans le sang de Jésus. Ne te méprise plus. N'écoute pas ce que les gens te disent à gauche, à droite. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. À Jean chapitre 10, verset 11 à 14. Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Tu vois, mon frère et ma soeur, Dieu est le berger, à Psaume 23. Jésus déclare qu'il est ce berger. Donc quand tu lis dans l'Ancien Testament, Dieu, 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 tu ne lis pas Jésus, Jésus, Jésus. Mais Jésus maintenant déclare que c'est lui, le berger. Alléluia. Donc tu es connu personnellement et pleinement en Jésus. Donc tu es maintenant, Dieu est ton berger. Ton berger, ça c'est personnel. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament est en relation. Dieu n'est plus distant, il est avec nous. Amen. Donc il continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À Jean chapitre 10, verset 9 à 10, il trouvera des pâturages. Je suis venu afin qu'ils aient la vie en abondance. Amen. Quel est le lien? Pâturage signifie nourriture et repos. Jésus est le source de la vie abondante. Donc, en Christ, tu ne fais pas que survivre. Tu entres dans la vie pleine, dans la vie éternelle. Ce n'est pas temporaire. Amen. C'est ça qu'il voulait dire. Donc, quand on repart encore au son, où il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Maintenant, quand tu lis Jean chapitre 10, verset 3, notre berger personnel, Jésus-Christ, il dit, Dieu est personnel dans la relation avec toi. Il te dirige, il dirige tes pas. Tu connais sa voix, il connaît ta voix. Et tu as la paix. Pourquoi? Parce que Jésus est le prince de la paix. Tu ne peux pas avoir la paix en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Il restaure mon âme. Amen. À Jean chapitre 10, verset 10, il dit, afin qu'elles aient la vie. Ton âme a besoin de la vie éternelle. Donc, en Christ, tu reçois une nouvelle vie, pas seulement une amélioration de l'ancienne. Non, non, non. À 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ça dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Tu es né de nouveau, une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont finies. Tu es une nouvelle créature, pas une ancienne créature nettoyée, réanimée. Tu es frais en Jésus. Alléluia. Il t'a nettoyé. Tu dois croire ça avec la foi. Et la foi dans la parole de Dieu. N'est pas la foi en toi-même. Et la foi dans la parole de Dieu. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Le sentier droit, c'est la vie juste. Suivre Jésus, c'est marcher dans la justice. Jésus est ta justice. Jésus est la justice de Dieu établie pour toi. Amen. Tu es juste et justifié en Jésus-Christ. Tu n'es plus coupable en Jésus-Christ. Non, tu n'es plus coupable. Il a pris tout. Il est mort
non seulement à ta place, il est mort ta mort pour que tu aies la vie éternelle. À 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 to Corinthians 5, 21, il dit que no sin became sin. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché. So that you and I can have eternal. So that, pour que nous, toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Qu'on porte sa droiture. Qu'on soit droit devant Dieu. Alléluia. Voilà ta valeur. Frères et sœurs, voilà ta valeur. À Somme 23, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. À Jean chapitre 10, versets 11 et 17 et 18, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Donc, dans le psaume, tu traverses la mort. Jésus affronte la mort lui-même. Tu traverses la vallée parce que ton berger a déjà vaincu la mort. On n'a plus peur de la mort. Jésus est mort pour toi. Tu n'as plus peur de la mort. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien transite. Quand la Bible dit qu'un chrétien dort, quand tu dors, tu vas te réveiller. Il y aura la résurrection. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à Jean chapitre 11, il dit que si tu crois à moi, même si tu meurs, tu vas vivre. Vous rappelez quand il a réveillé Lazare. Alléluia, 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 alléluia. La parole de Dieu, c'est la vie. Je prie que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Qu'il ouvre votre foi. Que vous croyez à la parole de Dieu. Ça va vous libérer. Ça va vous donner des visions. Ça va vous donner la compréhension. Vous serez satisfait en Jésus. Dans Somme 23, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. À Jean chapitre 10, verset 28, elles ne périront jamais. Donc, en Somme, il y a la présence. Dans la présence de Dieu, il y a l'absence de peur. La sécurité en Christ, la paix. Donc, ta paix vient de sa présence, pas des circonstances. La présence de Dieu en toi amène la paix de Dieu. Quand tu n'es pas en paix, fais attention. Parce que Jésus est le prince de la paix. Donc la présence de Dieu amène la paix. Les circonstances, les choses qui t'arrivent tout autour, les choses de la famille, les choses des ondits, les choses des machins au boulot, ça vient pour t'irriter. Mais sois établi dans la paix du Seigneur, parce que le Seigneur est présent dans toi. Son Saint-Esprit est dans toi. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Jésus à Jean chapitre 10 verset 28 à 29, personne ne les ravira de ma main. Le bâton c'est la protection. La houlette c'est la direction. Jésus est la sécurité totale. Donc tu es gardé et protégé par le berger Jésus-Christ. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es protégé et sécurisé par notre berger Jésus-Christ. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. À Jean chapitre 10 verset 10, il dit qu'il va nous donner la vie abondante. Pourquoi? Les provisions que tu as, la table représente les provisions malgré les ennemis. Jésus, abondance même dans l'opposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu te bénit même au milieu de tes difficultés. Dieu te bénit même au milieu de tes difficultés. Parfois, quand ce que tu fais plaît à Dieu, même tes ennemis seront en paix avec toi. Parce que l'affaire là, c'est avec Dieu. Ce n'est pas les ennemis là viennent pour te tenter, pour t'irriter, pour te donner les maux de tête. Mais avec Dieu, quand tu fais tout pour Dieu, c'est lui maintenant qui va agir. Parce que nous, on n'a pas des ennemis. Les chrétiens n'ont pas des ennemis. Il y a les gens qui nous détestent. Eux se font nos ennemis. Mais nous, on a la paix de Jésus. Si tu me détestes, ça c'est ton problème.
Moi, je suis sécurisé dans Jésus. Amen. Il dit, ma coupe déborde. À Jean chapitre 10, ça signifie abondance. Ok? La coupe déborde, trop plein. Jésus, la vie en Jésus déborde. Ça veut dire quoi? La vie chrétienne est une vie d'abondance spirituelle. Abondance spirituelle. Le Saint-Esprit veut t'habiter. Dieu, le Saint-Esprit, Jésus veut t'habiter. Amen. Ton corps est le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Ne te méprise plus, ne te prends plus pour n'importe qui. Le Créateur de l'univers a décidé de prendre résidence en toi. L'église, ce n'est pas le bâtiment à côté là-bas. Tu es l'église. Tu es l'habitation de Dieu, la maison de Dieu. Ton âme, alléluia. 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 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. En Jean chapitre 10, verset 27 à 28, je leur donne la vie éternelle. Bonté et grâce, amour constant, vie éternelle, relation sécurisée. Ça veut dire quoi? Tu es poursuivi par la bonté de Dieu. Chaque jour. Chaque jour. Chaque fois que tu te réveilles, tu dis merci à Jésus. Chaque fois qu'il te donne la vie, te fait respirer, tu dis merci Jésus. Merci. Amen. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Jean chapitre 10 verset 28 dit que elles ne périront jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Le berger te conduit jusqu'à la vie éternelle. Il ne va plus jamais te laisser. Il ne va plus jamais te quitter. Amen. Qu'est-ce qu'on veut donc dire? L'Éternel est mon berger. Jésus-Christ est ce berger. C'est lui l'Éternel. C'est lui l'Éternel Dieu. C'est lui qui est ce berger. Le berger est révélé en Jésus. Il te connaît. Tu es connu par lui. Il te conduit. Il te protège. Il te donne sa vie. Il donne sa vie pour toi. Il te donne la vie éternelle. Tu n'es pas seul. Tu es conduit, gardé et aimé par le bon berger. Tu es conduit, gardé, protégé, sécurisé par le bon berger. Voilà Psaume 23. La confirmation qui est en Jésus pour toi et moi. Ce n'est plus un souhait, c'est une expérience en Jésus. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. On va continuer à faire d'autres psaumes comme ça là. Et si vous avez des questions, demandez-les-moi. Dites-moi et comme ça je vais les examiner, je vais vous répondre aux questions. Je vous aime beaucoup. Regardez la vidéo, partagez la vidéo, posez les questions, faites les commentaires. Alléluia. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.